Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous partage une vidéo sur le péché le plus grave. Vous savez que la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il y a beaucoup de péchés, il y en a évidemment qui sont plus graves. Ce matin, je vous parle du péché le plus grave. Il faut comprendre que le péché, généralement, est d'ordre relationnel. Quand quelqu'un commet un péché, ça rentre dans 3 catégories de relations. C'est un péché contre lui-même ou un péché contre les autres et finalement un péché contre Dieu. Donc le péché est d'ordre relationnel. Il y a des gens qui vont dire que moi je suis athée. Ok, on est athée, mais quand même on pêche contre les autres, on pêche contre soi-même. Dieu va les juger pour ça, à cause du péché qu'ils commettent contre eux-mêmes, du péché qu'ils commettent contre les autres. Même si on est athée, on est en train de pécher. Le péché d'ordre sexuel, c'est un péché qui est contre soi-même. C'est un péché qui affecte beaucoup l'âme. Les personnes qui se livrent dans de grosses immoralités sexuelles, mais ces personnes ont beaucoup de problèmes au niveau de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle on voit que ces gens-là, au niveau de l'émotion, ça affecte beaucoup les émotions. Les gens qui, même soient victimes ou même des gens qui s'adonnent à des immoralités sexuelles ont beaucoup de problèmes au niveau de l'âme. Et donc, c'est un péché contre soi-même qui affecte l'âme. Mais ce matin, je vais vous parler du péché le plus grave. Et c'est un péché qui ouvre la porte à tous les péchés. Et ce matin, c'est ça que je vais vous parler. Le péché le plus grave, c'est le péché de la désobéissance. Le péché de la désobéissance, c'est le péché originel. C'est le péché que Adam et Ève avaient commis. Dieu avait parlé. Ils avaient une relation avec Dieu. Dieu les visitait à tous les jours. À un moment donné, ils ont décidé de désobéir à Dieu. Désobéir à la parole de Dieu. C'est le péché le plus grave. Et ce péché emmène d'autres péchés. Parce que quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu n'écoutes pas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu n'écoutes plus. Ta conscience est fermée. Maintenant, tu te livres à toi-même. Tu te livres à tes propres penchants. Tu fais n'importe quoi. C'est le péché le plus grave qui ouvre la porte à toutes sortes de péchés. Le péché de la désobéissance. Et ça, beaucoup de personnes sont en train de commettre ce genre de péché parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. Ce n'est pas la peine de lire la Bible, ce n'est pas la peine d'appliquer ses paroles. Ce sont des conseils que Dieu nous donne afin de vivre une vie, afin de vivre mieux. Moi, personnellement, j'étais chrétien pendant des années. Je lisais très peu la Bible. En plus, j'appliquais pas ces paroles-là. Pour moi, c'était pas important. Je pensais que j'étais assez sage pour bâtir ma vie. En fait, ma vie fonctionnait quand même bien. Je pouvais fonctionner, mais j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, les amis. Vous comprenez? Et c'est quand j'ai commencé à comprendre cette parole, la parole de Dieu, quand j'ai commencé à appliquer la parole, à me soumettre à la parole de Dieu, c'est là que je vois les résultats. C'est là vraiment je comprends que Jésus-Christ est venu pour me délivrer, pour me sauver. Il est venu afin que j'aie la vie en lui et la vie abondante. Donc ce matin, la manière de revenir à Dieu, c'est d'être obéissant à lui, c'est de marcher dans la repentance, de vivre dans la repentance en Jésus-Christ. C'est uniquement en Jésus-Christ ce matin que tu pourras vivre une vie obéissante. Parce que Jésus lui-même a été obéissant à Dieu du début de sa vie jusqu'à la fin, sa vie terrestre, bien sûr, du début jusqu'à la fin, Jésus a vécu une vie obéissante. Et donc, quand tu vis une vie obéissante à Dieu, automatiquement, tous les péchés n'ont pas de pouvoir sur toi parce que tu te donnes à Jésus-Christ, tu vis une vie de repentance en lui. Et donc, tous les péchés n'ont pas de pouvoir sur toi. La mort n'a pas de pouvoir sur toi parce que tu vis une vie de repentance. Et Jésus-Christ est dans ta vie. Il te délivre de la mort et du péché. Voilà ce matin pour vous. Alors, je prie que vraiment que tu vas commencer à écouter la voix de Dieu, à être obéissant à Dieu, à marcher dans la repentance afin de vivre la vie abondante en lui. Bonne journée, à bientôt.